Aujourd'hui, avec Terroir de France, nous vous emmenons en Bretagne, plus précisément à Rennes. C'est à Saint-Grégoire, à quelques minutes au nord de la ville, que nous avons rendez-vous dans le restaurant Ronan Kervarec, Le Saison. Je m'appelle Ronan Kervarec, je suis un chef doublement étoilé et on vient de reprendre un restaurant à Saint-Grégoire qui se nomme restaurant Ronan Kervarec, Le Saison. Au sein de sa cuisine, le chef propose des denrées issues de la production locale portée par les emprunts maritimes de la Bretagne. Ça donne envie. Vous travaillez avec des producteurs locaux dans ce qu'on appelle un circuit court. Mais qu'est-ce que ça veut dire, chef ? Il faut prendre conscience que le circuit court, pour la qualité et la fraîcheur du produit, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en plus de ça, pour limiter les taxes carbone, pour limiter justement toute cette pollution. Et qu'apportent-ils tous ces producteurs à votre cuisine ? Comment feriez-vous sans eux ? Le goût, la cuisine ne sera pas du tout la même chose. On mangera différemment, mais simplement on n'aura pas un goût qui va être exceptionnel. Et nous, c'est ce que l'on recherche. Et on peut trouver cela, comme je vous le disais, qu'avec des producteurs conscients de leur terroir, conscients du fait comment ils travaillent leur terre et leurs produits. Et tout d'un coup, en fait, en bouche, nous, on n'a pas besoin de faire grand-chose. En fait, le produit, déjà, il est tellement extraordinaire, il est tellement goûteux, que nous, notre devoir, c'est de le travailler le moins possible pour garder et préserver cette authenticité. Et c'est là que c'est compliqué. Ce qui est compliqué dans la vie, c'est de faire simple. Mais du coup, quel plat le chef Ronan Kervarec nous propose-t-il de revisiter ? Alors le plat de la Bretagne, ça va être une cotrillade. Donc la cotrillade, c'était les pêcheurs au retour de pêche. Le patron pêcheur donnait à ses mousses du poisson. C'était une tradition. Et ce poisson, en fait, était travaillé comme une soupe de poisson. Et vous, comment vous la préparez, la cotrillade ? Je fais une soupe de poisson, mais complètement différente, parce que j'utilise donc évidemment les arêtes, parce que ça va renforcer le goût iodé, poissonneux. Mais sauf que là, je la mouille au vin rouge. Donc, on va travailler comme un bourguignon, comme une sauce civet, qui va être à la fin liée au sang de cochon. Donc, ça va apporter de la rondeur, du peps en bouche. Je vais ramener les olives Tadjias, qui sont une variété des Ligures. Je vais ramener dedans le citron confit, donc je vais prendre les queues de lotte. Je vais ce qu'on appelle larder, parce que on met en fait, on enfonce dedans. Larder, le mot vient du lard, évidemment. Donc on enfonce dans une pièce de viande du gras pour nourrir la chair. Là, je vais le faire avec du poisson, sauf que je vais larder, mais avec les olives et le citron confit. Une préparation qui prend son temps, tandis que les différents membres de la brigade s'affairent sur les différents plats du menu, incluant l'entrée et le dessert, pour les gourmands. D'ailleurs, à ce propos, chef, est-ce que vous avez un petit péché mignon ? Un poulet rôti. Vous savez, le poulet rôti que faisait ma grand-mère. Des poulets de compétition qui faisaient 3,5 kg, qui étaient élevés en pleine nature, qui mangeaient les épluchures de légumes, tout ce genre de choses. Donc des poulets qui sont... pas le poulet, vous savez, que vous cuisez et puis que l'os s'en va tout seul. Non, la chair, elle reste. Les oignons ou les échalotes autour, les pommes de terre, les carottes, mouillées, ma grand-mère ne mettait pas d'alcool dedans, mais mouillées avec un peu d'eau. Et ça faisait cette coloration. Et puis avec les frites, tout simplement. La cuisine gastronomique est à la fois un art et une passion que tous les chefs s'approprient à leur manière. Leur maître mot, l'envie de partager. Le chef fignole les derniers composants car la bonne cuisine, c'est plus qu'une simple cuisson. C'est également un jeu sur les textures et entre les saveurs elles-mêmes. Maintenant, le chef passe au dressage, qui suit une organisation rigoureuse et demande à la fois de la précision et de la finesse. La lotte, elle a une texture de viande. C'est aussi ça qu'il faut voir dans les produits, c'est la texture. Et là, on est sur une texture de viande. Et j'ai préféré la travailler avec une sauce vin rouge. Donc les légumes sont là, c'est-à-dire la pomme de terre, le fenouil. C'est un peu notre bouillabaisse. En fait, la cotrillade, c'est un peu notre bouillabaisse bretonne. Les arêtes sont bien caramélisées. Il y a beaucoup de beurre parce qu'il faut que ça mousse pour partout pour que vraiment la coloration se fasse. Ce gras-là, évidemment, on l'enlève parce que c'est une cuisine légère que je veux aussi.
Et donc après, on mouille ça avec du vin rouge, comme si on allait faire un bourguignon, tout simplement. Et la réduction par concentration, pour vraiment capter les goûts, la liaison, le miroir, la côte-rillette de Lot, moule, pommes de terre glacées au curry breton. Donc le curry breton, du curry avec des herbes. Je sais pas vous, mais ça donne envie de croquer dedans. Et pour y goûter, notre équipe de tournage s'est volontiers prêtée au jeu. Alors les amis, vous en pensez quoi? Ah, c'est extra. Il y a tellement de... Comment dire, il y a toute une palette d'arômes qui s'exprime, c'est super bien travaillé. Franchement, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude moi de déguster tous les jours. Voilà, notre séjour à Rennes est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette recette revisitée. Terroir de France repart sur les chemins et on vous dit à la semaine prochaine.